Hey, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo Tout savoir sur le film Shang-Chi. Au menu, on va commencer par une petite présentation du film, comme par exemple savoir la date à laquelle il va sortir. Ensuite, on passera sur les informations qu'on sait déjà du film, par les informations officielles qu'on nous a déjà données. Et on terminera cette vidéo par un bilan des différentes analyses que j'ai fait, des thrillers et des informations qui ont circulé pour vous donner une idée globale de comment va se passer le film. Si le concept vous intéresse et vous plaît, n'hésitez pas à aimer la vidéo et surtout vous abonner. En effet, cette vidéo fait partie d'un ensemble plus large qui s'appellera PIM, donc Prepare Your Marvel, donc prépare ton Marvel en français, et l'objectif c'est qu'avant l'arrivée d'une série ou avant d'arriver à un film, 1 ou 2 semaines avant, on va faire une vidéo comme ça, récapitulative, pour préparer au mieux, que ce soit des fans de Marvel ou des gens qui s'y connaissent pas trop, pour essayer de préparer du mieux possible la séance de cinéma ou la série, pour avoir l'expérience la plus positive possible. Donc voilà, si le projet t'intéresse, n'hésite pas à aimer la vidéo et à t'abonner, au moins tu seras au courant la prochaine fois qu'on sortira ce genre de vidéo. Et du coup, on va commencer par la présentation du film. Donc ce sera le 25e film du MCU qui sortira le 1er septembre 2021. Ça sera un film avec quand même pas mal de genres. On parle d'action, d'aventure, de fantasy et d'arts martiaux. Je pense que c'est vraiment le point sur lequel le film va le plus appuyer. Le film est évidemment inspiré du comics du même nom, qui est quand même sorti en 1970, donc ça commence à dater. En plus d'être le 25e film du MCU, ça sera le 2e de cette phase 4 qui vient seulement de débuter et qui avait commencé avec Spider-Man Far From Home. Ouais, c'est ça. Le réalisateur du film sera donc Dustin Daniel Cretton, et les 2 acteurs principaux que j'avais envie de citer ici, c'est Simu Liu qui sera du coup Shang-Chi, et Tony Leung qui jouera le rôle du mandarin, donc le père de Shang-Chi dans l'histoire, de ce qu'on comprend. Et c'est important de le préciser, mais ça sera la première fois que le héros sera d'origine asiatique dans le MCU. Et on va donc passer à cette deuxième partie de la vidéo qui va traiter des infos officielles qu'on a déjà eues pour le film. On sait déjà que le film va se passer après Endgame, donc après le premier et le deuxième snap, et que du coup l'histoire va nous raconter les origines de ce nouveau héros du MCU, Shang-Chi. Alors, le speech du film, c'est que après avoir refusé la place qui lui revient à la tête de l'organisation terroriste des 10 Anneaux, Shang-Chi devra affronter son père, du coup, le mandarin. L'occasion pour le maître du Kung-Fu, Shang-Chi, de changer sa destinée. Donc voilà, ça c'est le speech un petit peu qu'on nous a fait pour présenter le film, et on va pouvoir en parler dans la suite de cette vidéo, parce qu'évidemment il y a plein de petits détails à aller chercher. Mais quand même, l'information que je voulais te donner, parce que pour les fans de comics c'est quand même une information qui reste importante, dans un premier temps le grand méchant de l'histoire devait être Fu Manchu, et pas le mandarin, donc comme dans les comics, mais le personnage n'a pas vraiment été apprécié, il n'y a pas vraiment une bonne réputation, parce que c'est un personnage qui est très, voire trop stéréotypé asiatique. Du coup, le studio Marvel, Disney, a pas vraiment voulu risquer de tomber dans les stéréotypes racistes, et donc ils ont réécrit l'histoire de Shang-Chi, donc ils ont changé le méchant pour inclure le mandarin, mais le vrai cette fois-ci, pas celui qu'on voit dans Iron Man, bien évidemment, pour du coup empêcher de tomber dans ce côté raciste. Mais ça, du coup, on va voir dans la toute dernière partie de cette vidéo, où on va essayer de faire un petit peu un bilan de vraiment tout ce que le MCU a pu nous donner comme petites informations. Alors, attention pour cette dernière partie, petit disclaimer, ce que je vais dire, je vais essayer de mettre le moins de spoil possible, parce que c'est ma petite analyse à moi, et je détiens pas forcément toute la réalité, mais si vous voulez vraiment ne pas être au courant du tout de ce que pourrait être l'intrigue, arrêtez-vous maintenant et ne suivez pas la fin de cette vidéo, bien évidemment. Et second petit disclaimer, ce que je vais dire là, évidemment, c'est pas une parole d'évangile, c'est mon interprétation des bandes annonces, j'ai vraiment pas
pas été dans le détail et dans des théories un peu farfelues, mais j'ai essayé d'être le plus concret possible avec les informations qui nous sont données dans les différents bandes annonces et les petits visuels qu'on nous donnait au fur et à mesure qu'on se rapprochait du film. Mais voilà, ça me semblait important quand même de le préciser, et donc on peut aller dans le vif du sujet maintenant. Selon moi, la vidéo, elle va être partagée un peu dans 3 temporalités. Donc je pense pas qu'elles seront forcément linéaires et qu'on les aura dans un ordre chronologique, mais je pense qu'il y aura vraiment trois moments principaux dans le film. Une partie avec un Shang-Chi jeune, une partie avec un Shang-Chi plus adolescent, et enfin la partie vraiment globale qui sera la majorité du film, ça sera une partie avec Shang-Chi du coup adulte. Pour moi, la partie du Shang-Chi jeune, ça va quand même être important. C'est là qu'on va nous présenter comment il a été entraîné par son père et aussi par un autre personnage qu'on voit dans les bandes annonces. Mais voilà, ça va vraiment être son entraînement. On va voir que très très jeune, on le fait s'entraîner pour être capable de, à mon avis, gérer les 10 anneaux et aussi pouvoir se défendre face à n'importe qui dans le monde, tout simplement. La deuxième partie, je pense que c'est peut-être la partie qui sera le plus bref, c'est du coup on va retrouver Shang-Chi ado, toujours en train de faire son entraînement comme depuis qu'il est tout petit, mais il va se rendre compte que c'est pas la vie qu'il a envie de mener, c'est pas ce qu'il a envie de faire, et là à mon avis il va essayer de négocier avec son père, ou alors son père va le remarquer, on sait pas trop, mais en tout cas ce qu'on sait c'est que son père, désolé je viens de frapper dans le micro, ce qu'on sait c'est que son père va lui laisser 10 ans de liberté, en lui disant voilà, profite pendant ces 10 années, parce que après, quand ces 10 années seront terminées, là tu vas revenir, tu vas venir un peu chef de cette organisation, et là ça sera fini, il n'y aura plus d'amusement et tout, tu seras vraiment là que pour ça. Et du coup, pour moi, la partie du Shang-Chi adulte, qui sera vraiment la partie principale du film, on va le retrouver, je pense, au début, en train de vivre une vie plutôt normale. Il a essayé d'échapper à son père, il a peut-être même changé de nom, changé de lieu d'habitation, vraiment changé complètement de vie pour pas qu'on puisse le retrouver. Pas de chance pour lui, son père faisant quand même partie d'une organisation terroriste qui a l'air d'être quand même assez puissante, il va le retrouver, lui demander de revenir prendre son rôle, comme c'était convenu, mais évidemment Shang-Chi va refuser, il voudra pas reprendre ce rythme-là avec son père, parce qu'on comprend que c'est quand même un truc terroriste, donc apparemment il y a des morts, il y a des attentats, enfin, il peut vraiment y avoir des bails assez sombres, donc voilà, son père évidemment il va pas accepter que son fils ne le rejoigne pas, du coup à mon avis il va tenter plusieurs solutions, il va certainement essayer de le menacer, et après il va simplement lui dire ok vas-y reprends ta route, mais en reprenant sa route il va se faire attaquer par des ninjas, enfin on dirait des ninjas en tout cas, de l'organisation des 10 anneaux, et je pense que son père va essayer de lui faire comprendre que dans tous les cas, peu importe où il va, on le retrouvera et on l'attaquera pour simplement l'empêcher d'avoir une vie normale. Son père donnera à mon avis même l'ordre de le tuer, en sachant qu'il arrivera à se défendre, mais vraiment pour qu'il comprenne que ce soit pour lui ou pour ses proches, c'est pas possible de vivre de cette manière-là. Donc voilà, les 10 anneaux lui reviennent, c'est à lui de reprendre le flambeau de son père, de ce qu'on comprend, et son père veut absolument voir personne d'autre à la tête de l'organisation à part son fils. Pour la partie, je pense, qui sera un petit peu plus finale, donc si vous voulez vraiment rien savoir, encore une fois, n'hésitez pas à partir maintenant pour pas vous faire spoil l'histoire si vous voulez pas, mais encore une fois, je vais pas donner le dénouement, mais je pense avoir une idée quand même de comment va fonctionner le combat final, du coup, c'est une organisation terroriste, du coup, on a un peu l'impression que son père va simplement lui dire ok d'accord ne me rejoins pas, mais moi ce que je vais faire c'est aller faire un attentat là-bas, essayer de tuer des gens là-bas pour X ou Y raison, et là Shang-Chi va se retrouver obligé d'intervenir et de prendre une position contre son père pour empêcher que ces drames arrivent, et là on aura un combat qui sera quand même super intéressant, parce que du coup on aura Shang-Chi qui va se battre pour récupérer sa liberté, pour briser son destin tout tracé vers la succession de son père, etc. Et en même temps, il va devoir se battre pour certainement défendre des gens, pour empêcher que son père en vienne à la vie, peut-être même de certaines de ses connaissances, de certaines des personnes qu'il apprécie. Donc voilà, je pense que ça va beaucoup tourner autour de ce combat père-fils. On comprend aussi que du coup, le père il sera aussi en compagnie de toute son organisation, et on a vu au niveau du casting qu'il y avait quand même pas mal de personnages qui avaient été castés pour combattre auprès de Shang-Chi. Donc à mon avis, on aura le combat le mandarin Shang-Chi, et pendant ce temps-là, on aura aussi d'autres personnages secondaires
que ce soit du côté des méchants, du côté des gentils, qui devront un peu s'affronter pour équilibrer les forces, etc., pour avoir un beau combat final entre le père et son fils. Donc voilà, ça c'est un peu mon interprétation de ce qu'on a vu des bandes annonces. Il y a quand même deux petits points que je voudrais rajouter, c'est que du coup on a vu que l'Abomination, donc le grand méchant du film Solo de Hulk, sera présent dans le film, on le voit dans une sorte d'arène. Et ensuite on aura aussi Wong, donc je sais pas si on peut l'appeler l'assistant, mais en tout cas la personne qui est toujours avec Doctor Strange, donc que ce soit dans son film Solo ou dans le film Avengers Infinity War, où bah, du coup on le voit aux côtés de Doctor Strange. Donc voilà, ce qui conclut un petit peu cette vidéo. J'essaie de pas non plus aller trop dans le détail pour pas que vous ratiez ou du coup vous soyez frustré lorsque vous regardez le film. Mais en tout cas, avant de vous quitter, j'aimerais bien vous rappeler de si ça vous a plu, si la vidéo vous a plu, de mettre un j'aime et de surtout vous abonner parce que il y aura d'autres épisodes de PIM qui sortiront du coup 1 ou 2 semaines avant la sortie d'un film ou d'une série sur Disney+. Et donc on refera une vidéo sous exactement le même format, on le fera évoluer d'après les différents commentaires que vous me ferez. Donc voilà, on essaiera de préparer notre prochain Marvel tous ensemble, mais j'ai besoin de vous pour ça, donc n'hésitez pas à vous abonner et on pourra faire ça tous ensemble. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée, et allez, salut!